petite vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tester les gels RM Beauty Nails. Donc là, j'en ai déjà testé 3 sur mes 2 premiers ongles, là, ceux que j'ai fait en blanc. Et en fait, je vais vous en parler un petit peu. Donc là, on a le All-in-One Clear, donc le 3 en 1 Clear, base, construction, finition. Je l'ai utilisé pour mon extension au chablon et franchement, il est génial. Je trouve qu'il coule pratiquement pas. Là, on a l'impression qu'il coule dans le pot, mais franchement, je trouve qu'il coule pas. Il est super pour les extensions au chablon. Donc ensuite, j'ai utilisé le All-in-One Gel Rose. Donc celui-là, j'ai voulu faire la couvrance par-dessus, donc ma construction par-dessus mon extension au chablon. Donc il est rose, il est très joli pour les baby boomers, mais alors franchement, il coule. Il est juste, moi personnellement, je trouve impossible à travailler pour du chablon. Sur une pose capsule, il faudra que je teste sur un ongle court, quelque chose qui va assez vite à étaler. Mais sincèrement, celui-là, sur ongle long, c'est même pas la peine. Ensuite, j'ai utilisé sur le deuxième doigt le Perfect Builder White. Donc c'est un gel de construction blanc et celui-là, il coule pas du tout. Alors celui-là, il est génial, il est super épais. Et du coup, il coule pas du tout. Donc du coup, pour des amandes russes, c'est un peu mieux. C'est même largement mieux. Et en finition, j'ai utilisé le Finish Gel UV, que je trouve super sympa. Bon, il coule, mais ça c'est normal, c'est un gel de finition. Donc comme c'est pas une construction, forcément il coule. L'effet bleu ne se voit pas du tout sur l'ongle. Et à mon avis, c'est juste un effet anti-UV pour éviter que les couleurs changent avec les UV, la lumière du jour. Donc aujourd'hui, je vais me faire 2 ongles et je vais faire une pose au chablon et donc je vais utiliser One Gel Blue, donc le 3 en 1 gel bleu, donc à mon avis anti-UV, qui celui-là du coup ne bouge pas du tout non plus. Allez, c'est parti. Donc je vais préparer mon ongle. Voilà, donc là j'ai eu un problème, je l'ai catalysé une première fois, 30 secondes, j'ai voulu pincher et
avec la pâte à pitcher, j'ai été sous la lampe encore 30 secondes. Et en fait, quand j'ai enlevé mon chablon, et ben tout est parti. Du coup, là, j'ai coupé au plus court, j'ai pas dégraissé et je vais venir refaire l'extension. Voilà, donc j'ai catalysé. Alors, j'ai voulu catalyser une première fois 30 secondes, mettre la pince à pincher. Et en fait, c'était pas encore catalysé. Donc, j'ai dû faire 60 secondes, catalyser, enfin, mettre la pince à pincher et recatalyser 60 secondes. Là, je vais venir faire la construction. J'ai catalysé 60 secondes, je vais venir dégraisser et je vais passer au limage. Donc le limage sera mis en accéléré, parce qu'on n'est pas là pour apprendre à limer, on est là pour tester des produits.
Et je vais tout simplement utiliser la finition Gel Blue pour voir un petit peu aussi ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne une fois la finition catalysée. Je vais la catalyser encore un petit peu parce que, ouais, elle n'est pas sèche. Alors, ce qu'il faut savoir, pour le gel All-in-One Blue, pardon, donc gel de construction monophase, il est très bien, il est très épais. Il fait quand même pas mal de bulles d'air, donc surtout vérifiez bien avant de catalyser. Il est très long à catalyser, donc moi je l'ai mis une première fois 60 secondes, je n'avais pas terminé de catalyser, donc en fait je pense que 90 secondes ça devrait être suffisant. Et le finish gel blue est très joli aussi, mais alors pareil, il faut le catalyser longtemps. Voilà, donc là pour ce coup-là, la lampe LED elle est bien, mais 90 voire 120 secondes c'est quand même le minimum. Voilà, donc là je vais enlever la petite couche de résidu du gel de finition. Et je vais venir mettre mon huile. Donc là, je vais utiliser l'huile à cuticule forme de tête de mort à la noix de coco, qui vient aussi du site RM Nails Beauty Nails, pardon. RM Beauty Nails. Donc là, on voit le résultat du gel de finition. Sincèrement, j'aime pas la finition. J'ai l'impression qu'elle catalyse pas en fait. Et du coup, même une fois que j'ai enlevé le résidu collant, la couche de dispersion, j'aime pas, c'est pas lisse. Je préfère un top coat normal en fait. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc le prochain produit que nous allons tester, ce sera le gel fibrique. Donc c'est le Fiberglass. Je vais vous le retrouver. Ouh là là, je ne sais plus où je l'ai mis. Celui-là, donc ce sera le Fiberglass Gel. Qui celui-là ne coule pas du tout non plus. Il est transparent. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!